Bienvenue dans Musique par les cartes. Musique d'Asie centrale, terre de passage aux multiples influences musicales. L'Asie centrale, c'est la partie centrale de l'Asie qui s'étend de la mer Caspienne à la Chine, correspondant essentiellement au sud du Kazakhstan, à l'Ouzbékistan, au Turkménistan, au Kirghizistan et au Tadjikistan, et englobant également la partie occidentale de la province chinoise du Xinjiang. Cet espace entre la mer Caspienne et la Mongolie s'étend sur environ 4 millions de km², soit 8 fois la superficie de la France. Et cet espace correspond à ce qui fut longtemps connu sous le nom de Turkestan, c'est-à-dire l'espace historique des peuples turcs. C'est une zone de steppe et de désert bordée au sud par les chaînes du Pamir, qu'on appelle ou qu'on surnomme le toit du monde, et de l'Hindokush. C'est là que passaient les routes de la soie ouvertes près de 1000 ans avant Jésus-Christ et qui reliaient l'Europe à la Chine en passant par la Méditerranée. Plusieurs influences ont prévalu dans la région, grecque, turco-mongole, arabe, perse, l'actuel Iran, mais c'est la colonisation russe puis soviétique qui a forgé son visage actuel. Durant la période précoloniale, l'Asie centrale est une terre de passage dont l'histoire millénaire est caractérisée par une succession de conquêtes et vagues migratoires, venues d'abord d'Asie puis d'Europe. À l'origine, des tribus sédentaires est-iraniennes occupent 3 oasis. Les Chorasmiens dans le delta de l'Oxus, actuel Amou Daria, c'est un fleuve, les Bactriens dans la moyenne vallée de l'Oxus, et les Sogdiens dans le haut Yaxart, l'actuel fleuve appelé Sir Daria. Le premier contact entre ces autochtones et les nomades turcs a lieu au 5e siècle de notre ère, avec l'installation des tribus turuques arrivées de l'Altaï, puis au Xe siècle, les Seldjoukides, c'est une tribu nomade turcophone. Lieu de rencontre des influences venues de l'Inde, de la Chine, de l'Iran et du monde méditerranéen, grâce aux routes de la soie qu'empruntent pèlerins bouddhistes et marchands, ces régions sont atteintes au 7e-8e siècle par l'islam. Au Xe siècle, la dynastie iranienne des Samanides parvient à réunir les 3 oasis de civilisation dans un unique émirat, qui marque le premier âge d'or de l'Asie centrale, autour de sa capitale, Boukhara. Les Turcs karakhanides lui succèdent en 999 et initient le rapprochement des cultures turques et persanes, notamment en favorisant la propagation de l'islam auprès des communautés nomades. Les Karakhanides sont une dynastie d'origine turque qui régna entre 840 et 1212 en Asie centrale. Au début du 8e siècle, la conquête mongole de Gengis Khan est terriblement destructrice pour la civilisation sédentaire, mais elle inclut l'Asie centrale dans le vaste empire des Mongols s'étendant de la Chine à l'Europe. Au sein de l'Asie centrale s'opère alors une symbiose entre les populations turques sédentarisées ou nomades et les conquérants mongols. Ce métissage est symbolisé par la figure de Tamerlan qui établit à la fin du XIVe siècle son grand émirat avec Samarcande pour capitale et qui est le siège du second âge d'or de l'Asie centrale. En 1500, les tribus turco-mongoles ouzbègues marquent la dernière migration humaine précoloniale de la région, dont ils prennent les rênes avec la dynastie des Shaybanides. Mais dans l'intervalle, la découverte de nouvelles voies maritimes de circulation sonne le glas des routes de la soie et par là même la position stratégique de l'Asie centrale. À partir de 1599, la région se divise en 3 entités politiques souveraines, le khanat de Khiva à l'ouest, appelé aussi État de Khörzem, l'émirat de Boukhara au sud, puis le khanat de Kokand au nord-est. Au XIXe siècle, la progression des troupes russes vers l'Asie centrale trouve son aboutissement avec la chute de Tachkent en 1865, qui devient le centre du gouvernement général du Turkestan, division administrative de l'Empire. Les Russes établissent leur protectorat sur Boukhara, puis sur Khiva, avant d'annexer le khanat de Kokand.
La période coloniale est marquée par la mise en œuvre d'une politique de discrimination entre les colons russes et tatars, qui jouissent du statut de citoyens, et les populations autochtones considérées comme étrangères à l'Empire et relevant du statut d'allogènes, c'est-à-dire des peuples vivant dans une nation et qui y sont minoritaires et qui conservent malgré tout leur langue et leur culture. Dans ce contexte ségrégationniste, la révolution russe de 1917 trouve un écho favorable auprès des populations d'Asie centrale. Khiva et Boukhara deviennent ainsi des républiques populaires sous protectorat russe. L'instauration du régime soviétique provoque des bouleversements dans la société centra-asiatique. La fin de l'Union soviétique en 1991 a donné naissance à 5 États. Ce sont ces 5 républiques que l'on a pris l'habitude de désigner sous le nom d'Asie centrale. C'est une région donc de passage, de grande diversité de peuplements. Il y a les Kazakhs, les Kirghizes, les Ouzbeks, les Turkmènes et le peuple persanophone tadjik. Tous sont de tradition musulmane et l'islam joue un rôle fortement identitaire dans la région, surtout après 70 ans de régime communiste. Cette diversité ethnique a été encore renforcée par la colonisation russe, puis l'installation forcée d'Allemands, de Tchétchènes, de Tatars, de Coréens imposés par le régime soviétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans chaque État d'Asie centrale vivent de nombreuses minorités, d'autant plus que les frontières de ces États sont aberrantes. Elles ont été tracées à des fins politiques par Staline entre 1924 et 1936. Des mouvements nationalistes s'affirment au Kazakhstan en 1986, en Ouzbékistan en 1989, au Tadjikistan et au Kirghizistan en 1990, à la faveur de la perestroïka, ce qui veut dire la reconstruction en russe. C'est une série de réformes économiques entreprises par l'URSS entre les années 1985 et 1991, dont le but était de rattraper certains retards économiques et technologiques du pays face aux États-Unis. Elle fut lancée d'ailleurs par Mikhaïl Gorbatchev. Mais l'indépendance auquel les républiques soviétiques d'Asie centrale accèdent en décembre 1991 n'est pas le fait de lutte avec le pouvoir central. Elles sont le résultat de la dissolution de l'URSS et de l'exercice du droit à l'autodétermination que la constitution soviétique reconnaissait alors à ces 5 républiques centra-asiatiques. Abritant une importante minorité russe et largement russophone, bien que les Kazakhs forment désormais près de 2/3 de la population, le Kazakhstan reste l'allié le plus sûr de la Russie dans la région, de même que le Tadjikistan et le Kirghizistan, également proches de Moscou. De leur côté, l'Ouzbékistan et le Turkménistan adoptent une position plus réservée et autonome. Fortes de leur richesse minière, les républiques d'Asie centrale, au premier rang desquelles le Kazakhstan et le Turkménistan, ont développé d'étroites relations économiques avec les grandes entreprises de ces secteurs occidentales ou asiatiques, en particulier chinoises. La musique d'Asie centrale est un mélange d'influences arabes, turques et persanes. La dernière étant largement dominante dans les cultures sédentaires du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan. Kazakhstan et Kirghizistan ont donné naissance à des musiques liées au nomadisme, avec un répertoire dédié à la nature, chanté par des bardes itinérants qui diffusaient en même temps des chansons épiques liées à l'histoire et aux mythes locaux. Les républiques d'Asie centrale partagent une même histoire et une même culture. Il existe 2 grands types de musique en Asie centrale, la musique modale savante d'origine persane et la musique plus turquisée des bardes qui s'accompagnent d'un luth. Par opposition aux peuples nomades des steppes, les Ouïghours, les Ouzbeks et les Tadjiks ont eu pendant plusieurs siècles une civilisation urbaine organisée en royaumes comme ceux de Khiva, Samarcande, Kokand, Kashgar. Chez ces peuples domine une musique classique dotée d'une terminologie proche des traditions de la théorie moyenne-orientale. Makam, Taksim et Nouba dans les pays arabes, Chachmakam en Ouzbékistan et au Tadjikistan, le Mukam chez les Ouïghours, le Mugam en Azerbaïdjan, etc. La poésie héroïque, de longs textes en prose entremêlés de chants versifiés, s'est énormément développée dans cette région du monde, en Asie centrale.
Les nomades, éleveurs des steppes du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Turkménistan, sont d'origine turco-mongole ou turque. Ils ont des langues voisines et partagent des coutumes et une culture musicale. Des bardes interprètent de longues épopées, souvent accompagnées d'une vielle ou d'un luth à manches longs. La dombra chez les Kazakhs, le dutar à 2 cordes chez les Turkmènes, le komuz à 3 cordes chez les Kirghizes. L'accompagnement musical ne reprend pas la mélodie, mais la soutient par la succession de figures mélodiques courtes, relativement peu variées. La fonction magique de la musique est conservée malgré l'islamisation. Chez les Kazakhs, Kirghizes, Ouzbeks et Tadjiks, le terme bakshi, qui vient du mongol et qui signifie maître, désigne encore le chaman qui guérit par des invocations et des chants accompagnés au tambour sur cadre. Les instruments sont en grande partie similaires à ceux que l'on retrouve dans le monde arabe. Les instruments à cordes peuvent être classifiés en fonction du nombre de cordes et de la présence ou non d'un archet. Les petites guitares à 2 cordes, dont la forme rappelle un peu les banjos, sont appelées dotar au Turkménistan, dombura au Tadjikistan, Kazakhstan ou Ouzbékistan. Celles à 3 cordes sont nommées tambour en Ouzbékistan, komuz au Kirghizistan et setar au Tadjikistan. Une dernière catégorie d'instruments à cordes se joue avec un archet. Il s'agit du sato en Ouzbékistan et du gitchak dans tous les autres pays de la zone. Les instruments traditionnels comportent également toute une série de flûtes, droites ou traversières. Les tambours et tambourins complètent la panoplie musicale d'Asie centrale. Le daïra, également appelé shilmanda ou shildrima ou dap, est le principal instrument de percussion issu de la tradition chamaniste. La présence de guimbardes dans les traditions nomades du Kazakhstan et du Kirghizistan est également un héritage du chamanisme. Parmi les formes musicales classiques, on retrouve le makam. Le makam est une spécialité de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan et que l'on retrouve également dans le monde arabe jusqu'en Irak. Et il est né au XVIIIe siècle à la cour de Boukhara, de Khiva et de Kokand. C'est la forme la plus célèbre de la musique classique en Asie centrale. Et sa version tadjike, donc du Tadjikistan, le chachmakam, est enregistré à l'UNESCO en tant que patrimoine oral de l'humanité. Il s'agit en fait de 6 modes vocaux et instrumentaux dont les textes sont largement inspirés de la culture soufie. Autre forme musicale, c'est le ghazal, qui est né d'une forme poétique persane, qui était au Xe siècle le fleuron de la littérature d'Asie centrale et d'Iran. Le terme de ghazal, d'origine arabe, signifie littéralement « conversation avec une femme ». Les ghazals ont donc généralement pour thème l'émoi amoureux, exprimé sous une forme très codifiée. Les poèmes sont composés de 5 à 15 couplets de 2 vers, aux rimes très riches et fortement structurées. Ces poésies chantées ont eu leurs grands auteurs persans. Elles sont aujourd'hui très présentes dans les cultures indiennes et pakistanaises. Autre forme musicale classique, il s'agit du sozanda. C'est une spécialité tadjike que l'on retrouve également au Turkménistan. C'est une forme musicale réservée aux femmes qui ponctuent les événements importants de leur vie, naissance et surtout mariage. Ces chants sont interprétés par des groupes de femmes que l'on nomme dasta.